L'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication a livré ce samedi 30 novembre 2019 ses diplômés de la 6e promotion. Au nombre de 18, les étudiants en journalisme ont soutenu sur différentes thématiques de la presse écrite, de la radio, de la télévision et du numérique. L'émission aborde parfois l'analyse de contenu, même dans une approche comparative, et essaie de décrypter parfois également les usages à l'œuvre dans les médias béninois, que ce soit parfois la réception des téléspectateurs et des auditeurs, et aussi comment est-ce que les journalistes béninois essayent de faire leur métier. Il y a des sujets par exemple sur la spécialisation des journalistes, il y a également des sujets sur l'importance de telle ou telle émission à la télé ou à la radio. Il y a aussi des sujets sur les déterminants des auditeurs à aimer ou à ne pas aimer telle émission. Bref, je peux dire que tous les sujets ont rapport aux sciences de l'information et de la communication, notamment dans son volet de Media Studies, puisque ceux qui sont en train de sortir ce 30 novembre sont des journalistes. Donc, comme je vous l'ai dit à l'entame, des journalistes soit de la presse écrite, de la radio, de la télé, et même aujourd'hui de web journalistes. Donc, toutes ces thématiques-là sont abordées. C'est le cas de Syriac Léonce Huelikpo qui a travaillé sur les différences de traitement de l'information entre un organe de l'opposition et un organe de la mouvance pendant la période d'impasse électorale. Je peux dire que les deux journaux sur lesquels je me suis penché pour travailler, les deux journaux ont une manière différente de traiter les informations pendant cette période d'impasse électorale. On a vu que pour faire le travail, j'ai pris deux quotidiens de lignes éditoriales différentes. Un quotidien qui soutient le gouvernement en place et un autre qui est proche de l'opposition. Donc on a vu que quand on compare la manière de traiter l'information des deux journaux, il y a une différence entre les deux. Et cette différence est due beaucoup plus à leur ligne éditoriale. Donc on a vu que Matin Libre est plus diversifié au niveau des journalistes, des gens journalistiques et des thèmes, etc. Un travail impeccable au dire du jury qui lui a décerné la mention chiffrée de 16 sur 20. Pour la plupart des impétrants, des efforts ont été fournis au dire des autorités. Pour ce qui est des productions audiovisuelles, parce qu'il faut le dire, c'est la particularité des écoles de journalisme et de production, du cinéma, tout. Il y a une partie théorique qui est le document écrit, mais il y a une œuvre de production audiovisuelle que vous réalisez. Je trouve qu'ils ont fait formidablement des efforts dans la réalisation de ces produits audiovisuels-là, de ces documents audiovisuels. Par contre, sur le document théorique, ils n'arrivent pas toujours à maîtriser toutes les questions liées à la thématique. Et donc ça dénote aussi parfois du temps peut-être qu'ils ont eu à finaliser. Donc parfois ils peuvent laisser des coquilles dans les travaux, parfois ils peuvent oublier tel ou tel aspect, mais le jury leur rappelle pour qu'ils puissent tenir compte de toutes ces corrections avant de déposer la version finale. Donc moi je suis satisfait, si vous voulez, des travaux que nos étudiants conduisent. Et pour dire qu'ils sont là maintenant, cette vingtaine d'étudiants que nous sommes en train de sortir, ils sont aguerris sur le marché, que ce soit dans la radio, que ce soit à la télé, qu'aujourd'hui que ce soit dans la web TV. Ils sont aguerris et peuvent valablement être employés et utilisés, soit à titre de stagiaire, soit à titre de recrutement direct. L'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication forme depuis 2011 les journalistes qui sont recrutés dans les différents organes de presse, aussi bien au Bénin qu'à l'international. Et la 6e promotion des étudiants en licence est la première depuis la délocalisation de l'école à l'université d'Abomey-Calavi.